Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien en dépit de la chaleur, parce que c'est la canicule en ce moment un peu partout en Europe. Et j'espère que vous passez quand même cette chaleur-là à l'abri de tout dommage corporel. J'ai fait cette vidéo pas pour montrer les muscles pectoraux, mais pour attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de protéger notre habitat qu'est la terre, surtout en ce qui concerne notre Afrique, particulièrement notre Gabon. Franchement, nous atteignons des températures jamais atteintes jusque-là. J'ai vu qu'en Inde, ils sont à plus de 50 degrés. Et en Belgique et en France aujourd'hui, on atteint le pic des 37 degrés pratiquement. Hier, il y avait des températures de 41 degrés. Alors, il est très important de protéger notre environnement, nous particulièrement en Afrique. Comme vous le savez, après l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième poumon en termes d'oxygène. En termes d'oxygène, nous sommes deuxième sur le plan mondial. Et le bassin du Congo englobe le Gabon, notre pays. Il faut qu'on protège nos forêts. Or, ce n'est pas vraiment l'orientation des autorités gabonaises en ce moment. Vous avez suivi vous-même, il y a 3 semaines, en conseil des ministres dirigé par le despot Ali Bongo, on a cédé 300 000 hectares de forêt à la nébuleuse Olam. Olam qui est décrié partout, Olam qui n'est pas accepté partout. Mais chez nous au Gabon, on accepte ça. Parce que les gens sont uniquement mus par des intérêts égoïstes. Mais personne n'agit, personne ne parle de ça. Nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Ce que les gens ne savent pas, c'est que nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Évidemment, Olam donne beaucoup de soins. Olam, c'est une nébuleuse qui a beaucoup d'argent, donc qui donne assez de sous aux gens, notamment ceux qui sont chargés de la protection de l'environnement. Et du coup, personne n'en parle, parce que les gens émargent là-bas chaque mois. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de détruire notre habitat. Je ne comprends pas cette propension à mettre uniquement l'argent devant, sachant que quand on meurt, on n'apporte pas ses fonds. Donc personne ne parle de l'environnement. Regardez tout ce monde-là. Il y a des milliers de personnes qui ont été chassées de chez eux par la chaleur. Il y a des milliers de personnes. Parce que ce qui est fait dans un pays a des répercussions ailleurs. Le désordre qui est fait en Amazonie par des firmes françaises qui exploitent bois là-bas a des répercussions jusqu'ici parce que l'Amazonie est le premier poumon économique, le premier poumon en termes d'oxygène à l'ingénieur. Le premier poumon qui nous fournit de l'oxygène, l'air que nous respirons là. Mais quand ça se passe là-bas, on dit bon, ça ne nous concerne pas. Je dis que le monde, c'est un village planétaire, donc il y a des conséquences un peu partout. Le bordel que fout Olam au Gabon, ça a des répercussions dans le reste du monde. Les gens pensent qu'ils sont en train de détruire le Gabon, mais ils détruisent aussi le reste du monde. C'est pourquoi ce qui se passe, ça doit être porté à l'attention du monde entier. C'est vrai que le combat contre les firmes industrielles, c'est un combat, on peut dire, perdu d'avance, parce que c'est des structures qui ont beaucoup d'argent. On a vu au Brésil en ce moment, les gens sont en train de perdre leur vie. On assassine des gens qui combattent, mais c'est un combat qui mérite d'être mené, parce que ce n'est pas normal en ce qui concerne le Gabon particulièrement. Je vous assure que j'ai même honte. J'ai honte aujourd'hui parce que même le Congo Brazzaville est plus avancé que nous. Le Congo Brazzaville en termes de protection de l'environnement est plus avancé que le Gabon. Je suis l'actualité congolaise, vous savez, j'ai toutes les chaînes de télévision chez moi. Je suis aussi des documentaires sur la protection de l'environnement. Mais le Congo est plus avancé que le Gabon. Le Congo Brazzaville
Mais nous, on ne fait pas. Nous, c'est l'argent qui intéresse la mafia kleptomane qui a pris la place de l'État au Gabon. Et ça, personne n'en parle. Il y a beaucoup de vent, mais c'est ça, je ne peux rien. C'est ça aussi, les aléas de faire le direct dans la nature. Donc, moi, je suis venu vous demander de faire extrêmement attention parce que les années à venir, on aura des températures terribles. Je vous disais qu'en Inde, aujourd'hui, les gens sont à plus de 50 degrés de température. Bon, il y a des pays qui étaient déjà avec ces températures-là, les pays comme le Pakistan. Il y avait déjà des températures de 50 degrés, notamment dans le nord-est. Il y avait des températures de plus. Mais ça arrive déjà. En France, ça va arriver. L'année dernière, on avait des 42 degrés. Même cette année, dans le sud. Moi, je voulais aller à Lourdes. Je voulais aller en pèlerinage à Lourdes, mais j'ai renoncé parce que la température est trop élevée dans le sud. Donc, au Gabon, rien n'est fait. Je vous assure que le Congo, Brazzaville, est très avancé en termes de protection de l'environnement. Mais nous, au Gabon, comme Ali Bongo n'aime pas le Gabon, ces ministres n'aiment pas le Gabon, ce sont tous des touristes. Ils ne font rien pour protéger l'environnement. Et du coup, vous aurez des températures terribles. Les gens se réjouissent un peu du froid qui règne en ce moment-là. La fraîcheur qui règne le soir à Libreville. C'est bien, mais après, le contraire c'est quoi? C'est la chaleur. Est-ce qu'on est préparé à faire face à toutes ces températures qui vont augmenter, qui vont aller crescendo? Personne n'est préparé à ça. Et ça, moi j'ai bien peur. J'ai bien peur parce que en termes de structures, en termes de technologie, tout ce qu'il faut pour se protéger, le Gabon n'a rien pratiquement. Vous avez des tocards qui nous gouvernent mais qui ne pensent pas à protéger la population. Ils préfèrent détruire les forêts. Et Olam, je vous l'ai dit, depuis que j'ai parlé de ça, vous avez vu que les fameux protecteurs de l'environnement ont agi. Ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas agi tout simplement parce qu'ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Il y a des gens qui margent à Olam chaque mois. Il y a des gens qui ont 1 million de salaire, d'autres ont 600 000 francs de salaire, d'autres ont 2 millions de salaire pour ne pas dénoncer le massacre des forêts gabonaises. Et tout ça, pourquoi? Parce que l'argent rentre dans les caisses de la mafia kleptomane d'Ali Bongo, dirigée aujourd'hui par Sylvia Bongo. Donc personne n'en parle. Et les gens se taisent. Mais quel pays laisserons-nous demain à nos enfants? On dit que l'éléphant déblaye les forêts à cause de ces petits. Mais nous, on va laisser quel Gabon à nos enfants demain? On ne laissera rien aux Gabonais, aux enfants de demain. On va leur laisser un habitat inhabitable. Or, il faut leur laisser un habitat en état d'habitabilité. Or là, je vous dis, j'ai peur du Gabon. Le Gabon, c'est détruit. Olam, partout a été décrié. On n'a pas accepté Olam ailleurs. Mais au Gabon, on a accepté Olam parce que c'est des gens qui aiment l'argent. On est en train de détruire la forêt pour remplacer par des palmiers. Mais les palmiers produisent quoi? Les palmiers produisent quel oxygène pour notre santé? Rien pratiquement. Demandez aux spécialistes de l'environnement. Moi, j'essaie de me documenter. Je ne suis pas spécialiste de l'environnement. Mais je suis un amoureux de la nature. Et vous allez le découvrir même dans mes ouvrages qui vont sortir, qu'il y a une grande partie consacrée à l'environnement. Parce que j'estime que nous sommes les produits de l'environnement, de la nature. Les humains pensent qu'ils sont plus forts que la nature. C'est ça l'erreur que nous commettons. Les humains pensent qu'ils sont plus forts que la nature. Or, la nature est plus forte que nous. La nature peut nous faire disparaître en une fraction de seconde. Mais les humains, avec leur comportement de méchanceté, ils détruisent tout. Ils détruisent leur habitat. Ils oublient que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Et ça, je vous assure que ça, c'est inquiétant. Ce qui se passe chez nous en Afrique. On signe des contrats avec des nébuleuses qui sont réputées comme étant très destructrices de l'environnement. Des nébuleuses qui ont été repoussées ailleurs comme Olam. Olam qui était venu au Gabon d'abord dans un premier temps pour faire de l'huile de palme, après ce n'est plus ça, après c'est l'exploitation forestière, c'est pratiquement tout ce qu'il faut. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Et tout ça, Ali Bongo, avec l'argent du Gabon, avec la complicité de BGFI Bank. Cette banque-là, Oyima et ses amis doivent répondre leurs actes le mois venu. Parce que ce sont eux qui sont là, qui donnent l'argent du Gabon. Une société qui était venue pour investir au Gabon, mais une société qui arrive bras ballants qui n'a pas d'argent. Parce que tout l'argent qu'Olam utilise aujourd'hui, c'est l'argent du Gabon. C'est l'argent que le Gabon prête à Olam. Mais malheureusement, les retombées entrent dans les caisses de la mafia pour alimenter
justement cette mafia-là d'Ali Bongo. Et parce que quelqu'un n'aime pas le Gabon, si ces gens-là aimaient le Gabon, on n'allait pas détruire notre pays, mais nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Parce que personne n'en parle. Personne, vraiment, personne n'en parle. Et pourtant, c'est connu de tous, les gens ont vu un peu partout. Regardez même dans quelles conditions ils traitent. Regardez comment Olam exploite même les Gabonais qui travaillent. Ça fait pitié. Ils sont payés en monnaie de singe, les Gabonais qui travaillent à Olam. Ils sont transportés comme des bœufs. Et pourtant, c'est Ali Bongo et sa femme et son fils qui sont les patrons, les parrains de cette société. Mais comment acceptent-ils qu'on malmène non seulement les Gabonais, mais qu'on détruise la forêt, qu'on détruise l'environnement? Nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard parce que jusque-là, personne n'en parle. Les gens se contentent des petits salaires qu'on leur donne là-bas à Olam. Je connais des journalistes, je connais des responsables d'ONG qui sont payés chaque mois par Olam pour ne pas parler. Les journalistes sont payés pour ne pas dénoncer ce désastre écologique qui est causé par Olam au Gabon. Et c'est pas bon. Non. Franchement, non, arrêtez-moi votre histoire. On n'est pas indépendant. Le Gabon n'est pas indépendant. Ne souhaitez pas une fête stupide comme ça qui a été permise par la République. Vous savez, l'argent qui a été dépensé pour la fête de cette truc-là, vous savez comment on dépense? C'est aussi une voie d'échappement des fonds. C'est une voie d'échappement des fonds. Vous avez vu que les officiers ont été. Les officiers, on leur a donné des primes pour la fête de l'indépendance. Mais vous, les autres fonctionnaires, vous avez quoi? Alors, donc, il faut absolument comprendre qu'on mange sur votre dos. Mais le plus important pour nous, c'est de penser à demain, aux générations futures. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège les générations futures? On vous avait parlé d'un fonds des générations futures qui avait été créé par moi. Est-ce qu'on parle encore de ça? Pourquoi on parle de l'argent est passé? Il y avait des milliards qui étaient déjà injectés. Le président public avait de l'argent pour le fonds pour les générations futures. Ali Bongo a tout mangé. Il a tout bouffé avec ses armes. Et c'est ça, c'est là pour la fois, je vais pour les fonctionnaires écologistes. C'est pour soutenir cet espoir-là qu'il est plus au Gabon. Et on a un problème. Continuez à soutenir les là. Mais vous allez souffrir parce que nous allons mourir ensemble. Nous mourrons ensemble pour avoir agi trop tard. Les gens vont se réveiller en retard. Quand on parle de pommes importants, les gens ne sont pas là, les Gabonais ne sont pas là. Bon, ils sont dans les distractions. Continuez à échouer. Moi, je crois qu'à un moment donné, une société comme Olam, il faut commencer à mettre un plan de représailles. Il faut que leur personnel, là, surtout leur personnel non gabonais, là, il faut utiliser nos forêts là, qui sont des forêts sacrées pour les faire disparaître dans les forêts. Quand ils verront déjà un Indien, 2, 3, 4 disparus, ils ne vont plus jamais faire ça. Parce qu'ils sont en train de détruire. Moi, j'ai pitié du Gabon. Vous n'imaginez pas cette chose-là. Les températures ne font qu'augmenter. Encore là-bas, vous avez la chance encore parce qu'il y a un peu de chaleur. Mais ici, la chaleur de l'Europe, c'est compliqué. Il n'y a pas de vent. On est obligé, vous voyez, tout ce monde-là, obligé de camper au niveau de la plage, matin, midi et soir. Ils sont là. Parce que jusqu'à 20h, 21h, parfois, il n'y a pas de vent. Donc, nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. C'est le moment d'agir. On dit que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps pour l'expérience éclaire le jugement. Donc, c'est maintenant qu'il faut protéger l'environnement, il n'est pas trop tard. Hein. Je vois que en ce qui concerne le budget pour la protection de l'environnement, tous ces budgets sont détournés. Tout l'argent, en fait, on utilise ça comme un business maintenant. Parce qu'il suffit de dire qu'on protège l'environnement et comme ça, il y a des organisations internationales qui remettent l'argent. C'est ça qu'ils ont compris. Mais concrètement, ce qui est fait au Gabon, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Est-ce qu'on protège l'environnement? Non. On ne protège pas l'environnement. Dès qu'on leur dit qu'il y a un sommet mondial sur l'environnement, alors ils sont nombreux à partir. Ils sont nombreux à aller assister au sommet parce qu'ils savent qu'il y a des fonds qui vont être dégagés. Mais concrètement, sur le terrain, il n'y a aucune action concrète qui est menée pour protéger l'environnement. Donc, nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut que les Gabonais commencent à réfléchir. Les Africains doivent commencer à réfléchir pour protéger leur environnement. Maintenant, ceux qui soutiennent, je vois celui-là qui vient dire des gages là, c'est normal, plus que on vous paye un peu d'argent là. Olam vous donne un peu d'argent. Quand les gens sont habitués aux miettes, donc quand on leur donne un peu, ils pensent que c'est beaucoup, quoi, que c'est suffisant. Regardez ce qu'on a donné aux policiers là. Ça fait pitié.
J'ai vu les 50 000 francs CFA qu'on donne. Et pour eux, ils pensent que c'est beaucoup quoi. Ils pensent que c'est beaucoup. Donc, il y a mes amis qui sont de l'autre côté. Donc, voilà, il faut agir. Il faut que nous mettions en place des plans pour démontrer à ces gens que nous avons notre pays, l'Afrique et notre continent. On ne doit pas laisser les gens, même les firmes françaises qui détruisent au Brésil, il faut porter plainte. Je ne comprends pas ce que les gens attendent. Nous aussi, on doit porter plainte contre Olam. Olam détruit les forêts gabonaises et est en train de compromettre les générations futures. Et quand on ne fait rien, alors nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. C'est ça. Voilà. Non, si vous s'adressez pas à moi, tant mieux. Si vous s'adressez à moi, il y a beaucoup de pays qui viennent insulter. Mais ils oublient qu'eux-mêmes aussi, ils sont dans ce Gabon. Et que quand ça va aller mal, ils vont aussi mourir. Nous allons mourir cramés. Vous voyez les températures là. La couche d'ozone est beaucoup perforée. Donc nous mourrons ensemble cramés. Les gens sont en train de blaguer. Souvenez-vous du président Jacques Chirac, même Nicolas Sarkozy en 2009, lors du sommet, qu'on avait ça, à la tribune des Nations Unies. Souvenez-vous de ces discours-là, regardez, allez-y sur Internet. Ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Le président Chirac, elle a dit la maison du voisin brûle, mais nous regardons ailleurs. Mais il avait déjà attiré l'attention. Mais combien l'ont écouté? Donc, moi je voulais vous dire tout simplement, non, tant mieux, que ce soit pour moi ou pas, mais moi j'attire votre attention. Quand je ne serai plus là, on dira il y avait des gens qui parlaient de ça, mais ils n'ont pas été compris. Parce que moi j'aimerais avoir un sentiment d'éloignement moral, c'est-à-dire qu'à mon niveau j'ai parlé. Les gens pensent que c'est un plaisir. Non, c'est vrai que je me réfléchis à la plage. Parce que à la maison c'est invivable. Je suis parti de la maison, la température était à 34 degrés. Je suis arrivé à la plage, la température est à 37 degrés. Est-ce que vous imaginez? Et au fur et à mesure que l'heure va passer, ça va augmenter. C'est invivable. C'est invivable. Donc. Et je crains pour le Gabon. Les gens ont vu le signe de fraîcheur là qui règne en ce moment-là. J'ai écouté à RFI Laurent Gouma qui a fait un reportage sur la température qui est très basse. D'accord, c'est bien. Mais après la température qui est basse là, les gens se réjouissent de cette baisse drastique de température. Non, c'est pas. Il pourrait aussi avoir des vagues de chaleur quand la saison de pluie va revenir, parce que là c'est la saison sèche. Mais quand la saison de pluie va arriver, c'est quoi la température qu'on aura? Est-ce que tout le monde a un ventilateur, les unités, EDAN et tout? Est-ce que tout le monde a un climatiseur chez lui? Et quand vous sortez, c'est pénible. Donc il faut qu'on agisse. On doit agir. Donc, moi je vois les gens faire la sorcellerie. Je vois qu'il y a des gens qui battent les Chibanga dans leur mysticisme, ils atterrissent à la parrainée. C'est bien beau de faire ça. Mais transformons cette science-là pour faire du bien à notre habitat, que la terre qui est menacée. Nous devons chacun dans son espace pour mettre en place des stratégies, un combat pour éloigner tous ceux qui détruisent notre habitat. Au Gabon, il paraît qu'il y a des sorciers. J'en connais quelques-uns. Bon, mais ceux-là qui font leur sorcellerie là, mais protégez aussi l'environnement. Mais le problème c'est que le Gabonais est méchant, il est mauvais, il pense qu'il est trop égoïste. Même à nos propres enfants, on ne pense pas à leur avenir. Vous imaginez? On ne pense même pas à notre avenir, à l'avenir de nos enfants. À quoi sert de laisser des enfants exposés, bien vouloir disparaître? Non. Donc il faut absolument protéger l'environnement. Parce qu'après, nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard, c'est le moment d'agir. Voilà. Bon, moi je dois continuer à me laver. Parce qu'il fait très chaud. J'essaie de passer quelques minutes sous l'eau, quelques secondes sous l'eau là, mais quand tu remontes à la surface, tu ne fais même pas. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu es sec comme si tu étais au froid. C'est compliqué. Hein? Voilà. Bon, je ne sais pas de quel
protègent pas l'environnement. Parce qu'ils sont payés par les nébuleuses qui détruisent l'environnement. Donc il faut que les gens qui ne sont pas au Gabon aujourd'hui puissent agir librement en toute liberté. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci de m'avoir suivi. C'est vrai qu'avec le vent, on n'entend pas trop. Mais je venais seulement vous dire que nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Même les chiens, vous voyez, même les chiens se lavent. Parce qu'il fait très chaud. Vous voyez là, c'est compliqué. Même les chiens sentent la chaleur. Donc, tous les habitants de la planète vont disparaître. Si on ne fait rien, nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Regardez même les chiens là, ils sont obligés de venir se laver. Hein? Ils sont obligés de venir se laver, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Et j'espère qu'il y aura des Gabonais qui prendront conscience, comme au Congo. Non, c'est profond, vous voulez que je me noie? Vous voulez me pousser où? Hein? Vous voulez que je me noie? Vous allez attendre, je ne vais pas me noyer. Moi, je suis un enfant né, hein? Chez moi, il y a l'Ovigi. Hein? L'Ovigi, c'est une rivière qui est profonde là-bas. Là. J'étais habitué